Salut les filles et les garçons, aujourd'hui je fais cette vidéo Sissy Talk de manière mais totalement improvisée. Il y a peu de temps j'ai assisté à une conférence sur le body positive qui m'a beaucoup inspirée. J'avais beaucoup de choses à dire en réaction et je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une vidéo pour le partager avec vous. Alors ce qu'il est ressorti de cette conférence, c'est que la plupart des femmes sont complexées. Elles n'aiment pas l'image que renvoie le miroir, elles ne se sentent pas représentées par les mannequins et elles ne se retrouvent pas non plus dans les dictats de beauté. Et beaucoup de filles qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux ont affirmé à cette conférence qu'il fallait davantage prôner l'acceptation de soi, le body positive, la différence de chacun, qu'il fallait mener ce combat et l'affirmer pour vous décomplexer vous et se décomplexer un petit peu aussi soi-même. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce principe là. Pour moi pointer une différence du doigt c'est justement en fait lui accorder de l'importance qu'on ne devrait peut-être pas. Et comme je vous le dis très souvent, les problèmes n'ont que l'importance que l'on veut bien leur accorder. Et je pense qu'au contraire l'acceptation de soi est un bien grand mot, M-O-T, pour un mot M-A-U-X que l'on devrait traiter seul avec nous-mêmes. Et en parler à longueur de journée, nous rabâcher qu'il faut absolument accepter ses kilos en trop, qu'il faut chérir ses vergetures, pour moi c'est mettre encore plus l'accent sur le fait que 1, que t'as des kilos en trop et que 2, t'as des vergetures. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais personnellement, lâcher prise et me détacher de cette apparence, c'est vraiment ce qui m'a aidé aujourd'hui à être pleinement épanouie dans ce corps qui est le mien. Je vais vous partager mon expérience à vous, en espérant vous aider à trouver votre chemin de l'acceptation aussi. Alors je dis pas que ça sera facile, ni que ça sera rapide. Je vous dis simplement que c'est possible. Alors je travaille directement dans un milieu lié à l'apparence. Mon métier, c'est de vous booster vous, à vous accomplir, à réussir votre fitness journey, comme disent les ricains, mais aussi à vous épanouir dans votre environnement personnel, professionnel, etc. Moi, tous les soirs, je vais à la salle, je sculpte mon corps, je poste tous les jours des photos de moi, plus ou moins habillée sur les réseaux sociaux, et je suis à longueur de journée jugée sur mon apparence. Mon physique, ma tronche, je suis littéralement critiquée à longueur de journée, autant en bien qu'en mal. Et je pense qu'aujourd'hui, je devrais justement remercier tous ces gens qui m'ont critiqué en mal, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. Recevoir des tonnes de critiques du genre « T'as des grosses cuisses pour une fit girl » ou alors « Ah 10 ans qu'elle fait de la muscu pour ce résultat hein. » ou encore « Ah sa mâchoire c'est un cube ». Ça m'a littéralement forgé un mental d'acier. Et surtout, ça m'a donné la meilleure des leçons. Grâce à ces gens, quelque part, j'ai appris que mon physique n'était que l'enveloppe de moi-même. Ce qu'ils critiquaient, ce qu'ils jugeaient, ce n'était que l'apparence que je renvoyais de ma personnalité, mais au fond, ils ne connaissaient rien de moi. Le corps n'est qu'une enveloppe que l'on modèle si l'on souhaite, en allant à la salle de sport, en se coupant les cheveux et en les décolorant, ou bien encore en faisant des tatouages. Mais ce n'est bien qu'une enveloppe. Alors évidemment, on a tous envie d'évoluer dans une enveloppe qui nous plaît, et c'est bien pour ça que chacun la modèle comme il le peut à sa façon. Mais ce que les autres jugent être une bonne enveloppe pour eux, c'est pas forcément la définition que vous aurez d'une belle enveloppe. C'est un petit peu comme la mode en fait, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Si toi, tu te sens bien grosse, et faut pas avoir peur des mots, ce sont des adjectifs. Si toi, tu es bien dans ce corps gros, si tu es en bonne santé évidemment, pourquoi tu te prendrais la tête en fait? Tu n'as pas à travailler ton enveloppe pour qu'elle plaise aux autres. Et si toi, au contraire, le fitness est ta passion, si comme moi, tu adores sculpter ce corps, cette enveloppe comme un tailleur sculpterait la pierre, fais-toi plaisir, on dira que t'es superficiel, et alors? Mais n'oublie pas que cette enveloppe ne sera certainement jamais à 100% à ton goût. Il y aura toujours des choses que tu vas adorer, des choses que tu vas détester, il y aura aussi plein de choses que tu ne vas même pas remarquer. Mais ces caractéristiques que tu détestes tant, comme un petit ventre, une culotte de cheval, des cicatrices, une mâchoire carrée, ne leur accorde pas plus d'importance qu'elles ne le méritent. Pour illustrer ce propos, je vais un petit peu plus vous parler de moi, vous raconter mon expérience avec certains de ces complexes que j'ai tant détestés, pour certains que je déteste encore aujourd'hui, et pourtant qui ne m'empêchent pas de m'épanouir. Alors par exemple, je n'aime pas mes oreilles. Alors ok, je les déteste pas, elles sont pas complètement affreuses, mais je les aime pas non plus. De ce fait, pendant des années et des années, mais depuis mon adolescence jusqu'à assez tard, je ne m'attachais absolument jamais les cheveux. Je portais tout le temps des bandeaux quand j'étais adolescente, je m'en rappelle, pour cacher mes oreilles. Mais ça, c'était avant. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur YouTube, c'est une des premières fois où je vous parle les cheveux attachés. Alors dans ma vie personnelle, j'ai eu un tournant il y a quelques années de cela, où en fait je me suis dit merde, alors en fait t'aimes pas tes oreilles, mais tu vas pas te gâcher la vie à avoir toujours les cheveux dans la tronche quand t'es en train de travailler, quand t'es à la salle. Donc oui, ça fait des années que dans ma sphère personnelle, j'ai quasiment tous les jours les cheveux attachés pour travailler, pour aller faire du sport, etc. Mais j'avais pas encore franchi le cap de me dire je vais le faire devant les autres, devant vous, sur YouTube. Aujourd'hui c'est le cas. Ça veut pas dire que j'aime plus mes oreilles qu'avant, ah non, je les déteste toujours autant, mais ça ne m'empêche pas de vous les montrer à vous qui allez me juger. Et je suis absolument certaine que si je vous en avais pas parlé,
mais vous aurez même pas remarqué. A contrario, il y a des choses que j'adore chez moi. J'aime mon ventre plat, j'aime mes sourcils, j'aime ma bouche. Et faut pas avoir peur de le dire, hein. Faites-vous des compliments, hein, parce que si vous attendez que ce soit les autres qui vous en fassent, vous allez attendre longtemps. Hein. Mais j'ai pas non plus peur de dire ce que je n'aime pas. Ben, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mes cernes, j'aime pas mes chevilles épaisses. Et j'ai pas peur de le dire non plus à moi-même et à vous. N'ayez pas peur non plus de le reconnaître. Cette enveloppe, bien qu'imparfaite, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Alors mes cernes, ben, quand je me maquille, je mets 1 kg d'anti-cernes dessus. Et d'ailleurs, vous êtes tout le temps en train de me dire, mais Dana, ici, tu parles de tes cernes, t'as pas de cernes. Bah évidemment que j'ai pas de cernes, j'ai 1 kg de plaques sur la tronche. Forcément, on les voit plus, tu vois. Néanmoins, ça ne m'empêche absolument pas de sortir sans make-up. Je peux aller faire les courses sans make-up, je peux aller au cinéma sans make-up, je vais tous les soirs à la salle sans make-up. Et ok, moi j'aime pas mes cernes. Mais j'en ai rien à foutre que toi tu les aimes pas en fait. Alors je vous vois venir, il y a toujours celles et ceux qui vont dire ah mais c'est facile d'avoir des discours comme ça quand on a un corps comme le tien, etc. Bah déjà sachez que j'ai pas toujours fait du fitness, hein. J'ai quand même passé les 3/4 de ma vie sans en faire. Donc j'ai pas toujours eu le corps que j'ai aujourd'hui. J'étais une fille qui avait un corps beaucoup moins sculpté à l'époque. Est-ce que ça m'empêchait de vivre pour autant? Absolument jamais. Avant, je détestais mes cuisses, qui rentraient pas dans ce moule de la cuisse fine, longue, 2 mètres de haut, 30 cm de diamètre. Et pourtant, je passais tous mes étés en short. Hein. Ça m'a jamais empêché de faire des photos, d'être en maillot de bain, me balader en mini-jupe. Mais j'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis dit, je vais faire du fitness, je vais les sculpter, je vais avoir des cuisses grosses, certes, mais au moins elles seront musclées. Et aujourd'hui, mes cuisses, oui, je les adore et je suis toujours en short. Alors faites de vos atouts votre plus belle enveloppe et faites surtout de vos défauts votre force intérieure. Mais arrêtez d'y penser, de vous dire à tout prix, il faut que je m'accepte à 100%, il faut que je m'aime, il faut que je chérisse ces vergetures, cette cellulite. Non, la cellulite et les vergetures, personne n'a envie d'en avoir, hein. Je suis la première comme vous. Hein. Tous les soirs, je fais du cardio pour l'éliminer. On est d'accord. Néanmoins, il n'y a aucun mal à ne pas tout aimer chez vous. Il n'y a aucun mal à ne pas complètement adorer cette enveloppe qui est la vôtre. Mais lâchez prise. Accordez davantage d'importance à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos objectifs dans la vie et ne laissez pas cette enveloppe vous gâcher votre life. Et vous savez quoi? Vous avez dû suivre, hein, évidemment, récemment, je me suis fait 2 nouveaux piercings à l'oreille. J'ai toujours adoré les piercings, j'en ai toujours eu plein, surtout aux oreilles. Je vous ai jamais vraiment dit la raison en fait. Pourquoi j'ai fait ces piercings là? Parce que ces oreilles, je les aimais pas, je les aime toujours pas, mais au moins elles sont décorées à ma façon. Et aujourd'hui, j'ai envie encore plus qu'avant de vous les montrer. Voilà les filles et garçons, j'espère que cette petite vidéo Sissi Talk un petit peu improvisée vous aidera, vous, dans votre cheminement intérieur, vous aidera à apprécier vos défauts tout autant que vos qualités, vous aidera à travailler dessus si vous en avez envie et à ne pas le faire en fait si vous n'en avez pas envie et tout simplement vous aidera à être heureux. Voilà les filles et garçons, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos fitness et autres. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.